m'adresse à travers vous, profitant de la présence de la presse, à la jeunesse de France. Je voudrais adresser à chacune, à chacun d'entre vous, et plus généralement à travers vous, à la jeunesse de France, quelques messages personnels, en tant qu'homme public et candidat à l'élection présidentielle, et en tant que président du Mouvement pour la France. Mon premier message s'adresse à vous, les jeunes. Je voudrais vous dire ceci. C'est le plus important. Apprenez à être autonome. Apprenez à penser par vous-même. Apprenez à ne pas penser par la société mimétique, par la société médiatico-politique qui vous impose le politiquement correct, la pensée unique. Apprenez avec recul chaque matin à faire l'exercice « je ne me laisserai pas produire par les autres ». Je me laisse produire par moi-même. Je forme mon jugement. J'exerce mon jugement. Je suis libre. Je veux être libre. J'apprends à être libre. Je ne me laisserai plus jamais intimider, contaminer. Je n'accepte pas la pression des autres, la pression de cette société mimétique. Un paysan me disait récemment, moi, quand j'étais jeune, je voyais mon père qui sortait dehors, la cheminée était allumée, bien souvent en hiver, il tendait la main, il revenait et il disait à ma mère, il pleut. Et il tendait la main pour montrer qu'il avait des gouttes d'eau dans la main. Ça, c'est l'expérience personnelle. Aujourd'hui, me ajoutait-il, on est tous les deux devant le poste de télé, on regarde TF1 ou France 2, on regarde France 2 parce que ce soir France 2 est là. Et on regarde LCI parce que LCI est là. Et alors là, c'est extraordinaire parce que ma femme me dit « Ah, dis donc, il pleut !» Et je sors dehors, je mets la main, je reviens, je dis non, il pleut pas. Ah ben s'il pleut, ils l'ont dit à la télé. Et cette métaphore, cette petite parabole est tout à fait symptomatique. On ne pense plus par soi-même, on pense par le voisin, le nouveau voisin, le voisin cathodique, le voisin médiatique, qui vous impose des schémas qui ne sont pas ceux du réel. Et si le réel dément les schémas de l'image, eh ben c'est le réel qui a tort. Alors, de grâce, si nous voulons relever notre pays, si vous voulez demain être heureux, pensez par vous-même. Pour que vous puissiez d'instinct, de manière irrépressible, contredire les vérités officielles, qui sont naturellement des mensonges. Pour que vous puissiez, en entendant, par exemple, l'immigration est une chance pour la France. Ah oui, bah oui, mais je vois bien que non. Le réel. Il ne suffit pas qu'ils le disent à la télé, les autres. Ou encore, la Turquie est une chance pour l'Europe. Ben non, je sens bien que non. Parce que la dernière fois que la Turquie est venue en Europe, ça s'est pas bien passé. Ou encore, les 35 heures, c'est bon pour l'économie. Voilà. Là, je me dis, même Royal s'est aperçu que c'était pas bon pour l'économie. Donc, même si Ségolène Royal... Quoi? Si Ségolène Royal s'en aperçoit, c'est que vraiment, le réel est d'une évidence solaire. Naturellement, on vous dira, le mariage homosexuel, c'est bon pour les enfants. Bon, bah écoutez, vous raisonnez gentiment, avec le bon sens, et vous dites, pour un enfant, un papa et une maman, c'est mieux que deux papas ou deux mamans.
quelqu'un vous dit, voilà, demain je ferai ce que je n'ai pas pu faire aujourd'hui, parce que demain j'aurai le pouvoir que j'ai déjà, mais que je ne peux pas exercer, alors le réel amène l'expérience personnelle à dire « Ouh, il se fout de ma gueule ». Si on vous dit la discrimination positive, c'est bon pour l'harmonie de la République, vous réfléchissez, discrimination positive, ça veut dire accorder des droits supérieurs aux étrangers par rapport aux citoyens français. Et ça, c'est bon pour la République, on brise le principe de l'égalité républicaine, ça veut dire que c'est le plus incroyable de tous les pistons. Si vous êtes de Mayenne ou de Biarritz, vous passez des concours. Si vous êtes de la Courneuve et que vous appartenez à ce qu'on appelle maintenant les minorités visibles, alors vous ne passez pas de concours, vous entrez sur un quota, ça s'appelle le piston ethnique. Je suis contre le racisme. Pour former votre jugement, pour informer votre jugement, pour le rendre libre, je vous donne un truc. La culture générale. La culture générale. Max Jacob disait on devrait mettre au fronton de l'école de guerre la phrase suivante, le commandement c'est la culture générale. Le commandement c'est la culture générale. Pourquoi la culture générale ? Parce que vous ferez dans votre vie plusieurs métiers, vous changerez de job. Mais il y a un invariant, il y a un axe. Si vous avez la culture générale, c'est-à-dire ce qu'on appelait au XVIIe siècle des clartés de tout, si vous êtes capable de vous situer dans le monde avec des références essentielles que donne la culture générale, et en particulier d'ailleurs, la culture classique qui a été bazardée par l'éducation nationale, qui est aujourd'hui une éducation nationale. Eh bien, si vous avez ces points de repère, vous vous guiderez dans le monde plus facilement. Et moi, je vous invite à faire 3 voyages en permanence. Vous êtes jeune, voyagez. Voyagez